La France, terre de spiritualité et de mysticisme, est aujourd'hui confrontée à un appel divin d'une envergure sans précédent. Saint Michel-Archange, le protecteur céleste du pays, adresse un message urgent à tous ceux qui ont la foi, chevillés au cœur et les yeux ouverts sur les signes qui se multiplient autour d'eux. Cet appel ne s'adresse pas uniquement aux croyants fervents, mais à chaque Français désireux de comprendre les bouleversements qui façonnent notre époque. Le pays traverse une période de transformation profonde où les crises sociales, économiques et environnementales ne sont que des manifestations extérieures d'un combat spirituel invisible. Derrière les événements qui paraissent anodins ou tragiques se cache un message d'avertissement et d'espoir. Saint Michel nous rappelle que la France a toujours joué un rôle central dans l'histoire spirituelle du monde et que cette mission ne s'est pas éteinte. Il est donc crucial de reconnaître les signes, d'adopter une posture de vigilance et de répondre avec une foi renouvelée. Ce message est une invitation à une introspection collective, à un retour aux valeurs qui ont forgé la grandeur de la France, et à une prise de conscience spirituelle face aux défis de notre temps. L'avenir de la nation dépend de notre capacité à entendre cet appel et à agir en conséquence. Depuis des siècles, la France a été le théâtre de manifestations divines qui ont façonné son identité spirituelle et culturelle. Jeanne d'Arc, figure emblématique de la foi et du courage, a entendu des voix célestes qui l'ont guidée pour libérer la France. Ces manifestations ne sont pas reléguées au passé, mais résonnent encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. À travers les siècles, des signes divins ont été donnés aux Français sous différentes formes, apparitions mariales, miracles et événements inexpliqués. Ces interventions divines ont servi de phare dans les moments de crise et d'incertitude, rappelant à la nation son rôle unique dans le plan divin. Cependant, à mesure que la modernité progresse, ces signes sont souvent ignorés ou minimisés, et pourtant, ils n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui. Revenir aux leçons du passé et reconnaître ces signes dans le présent est essentiel pour comprendre la direction dans laquelle nous devons aller. Jeanne d'Arc, par son obéissance aux appels divins, nous enseigne que l'écoute attentive et la foi indéfectible sont les clés pour traverser les temps difficiles avec assurance et espoir. La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'architecture gothique et joyau du patrimoine français, est bien plus qu'un monument historique. Elle est un symbole de la foi, de l'histoire et de l'âme de la nation. L'incendie qui l'a ravagée a été perçu par beaucoup comme un signe poignant des bouleversements spirituels et moraux que traverse la France. Cette cathédrale, qui a été témoin des couronnements, des prières et des instants clés de l'histoire du pays, incarne la résilience et la nécessité d'un renouveau spirituel. Sa reconstruction, bien au-delà des pierres et des charpentes, est un appel à redécouvrir les racines chrétiennes de la France et à raviver la foi qui a inspiré sa grandeur. Saint Michel-Archange nous rappelle que, tout comme Notre-Dame, nous devons nous reconstruire intérieurement. Ce processus de restauration est une opportunité pour chaque Français de se reconnecter avec les valeurs spirituelles qui ont soutenu le pays à travers les épreuves. La cathédrale en flammes est le reflet d'une nation qui doit renaître dans la lumière de la foi et de l'espérance. Lourdes est l'un des lieux de pèlerinage les plus emblématiques du monde, attirant chaque année des millions de croyants en quête de guérison et de réconfort spirituel. En 1858, la Vierge Marie est apparue à une humble jeune fille, Bernadette Soubirous, portant un message de prière, de pénitence et de conversion pour le monde entier. Ces apparitions ne sont pas de simples légendes, mais des événements profondément enracinés dans la foi catholique et reconnus par l'Église. Le message de Lourdes est un appel intemporel à revenir à Dieu dans l'humilité et la simplicité, à reconnaître nos faiblesses et à chercher la purification spirituelle. Ce message est plus actuel que jamais face aux défis spirituels de notre époque. Lourdes est un rappel puissant que la France est sous la protection spéciale de la Vierge Marie et que son peuple est invité à répondre à cet amour divin par la prière et la conversion du cœur.
Ignorer cet appel serait une erreur aux conséquences profondes, car le salut de la nation repose sur sa capacité à retrouver la foi qui a été son pilier à travers les siècles. La France, autrefois considérée comme la fille aînée de l'Église, semble aujourd'hui plongée dans une crise morale et spirituelle profonde. La montée de l'individualisme, la perte des repères traditionnels et le rejet des valeurs spirituelles sont autant de signes avant-coureurs d'un bouleversement prophétisé depuis longtemps. Saint Michel Archange avertit que cette crise n'est pas simplement le résultat de changements sociaux, mais qu'elle reflète un éloignement du divin et une lutte spirituelle en cours. Chaque crise, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle, est une opportunité pour revenir à Dieu et retrouver une direction fondée sur des principes solides. Il est temps pour la France de reconnaître ces signes et d'entamer un retour aux sources de sa foi. Seule une prise de conscience collective et un engagement spirituel renouvelé pourront permettre de surmonter cette crise et d'éviter des conséquences encore plus graves pour l'avenir du pays. Depuis des siècles, Saint Michel Archange est reconnu comme le protecteur céleste de la France, un rôle qui trouve ses racines dans les temps médiévaux. Les rois de France invoquaient son nom avant les batailles, et ses représentations ornent encore aujourd'hui de nombreux édifices à travers le pays. Pourtant, cet héritage spirituel semble de plus en plus relégué aux oubliettes dans une société en quête de matérialisme et de rationalisme absolu. Saint Michel ne vient pas seulement pour combattre les forces des ténèbres sur le plan spirituel, mais aussi pour rappeler à la France sa mission divine. Il nous invite à renouer avec notre foi, à invoquer son aide et à redécouvrir les promesses de protection divine qu'il offre à ceux qui le suivent. Ce n'est pas un simple mythe, mais une réalité vivante pour tous ceux qui osent ouvrir leur cœur. Dans ce monde en plein bouleversement, la France a plus que jamais besoin de se souvenir de cette protection. En renouant avec cette tradition spirituelle, le pays pourra trouver la force d'affronter les défis à venir avec courage et persévérance, sous la garde vigilante de Saint Michel. L'Europe est aujourd'hui au centre d'une bataille invisible, un conflit qui ne se manifeste pas uniquement par des tensions politiques ou économiques, mais qui trouve ses racines dans le domaine spirituel. La France, en tant que nation, historiquement chrétienne, est appelée à jouer un rôle clé dans cette lutte contre les forces qui cherchent à éroder la foi et les valeurs fondamentales. Saint Michel Archange nous avertit que ce combat nécessite plus que des stratégies humaines. Il exige une préparation spirituelle profonde, un retour à la prière, au jeûne et à la vigilance. Les Français doivent comprendre que chaque action de foi, aussi petite soit-elle, contribue à fortifier la nation face aux tempêtes à venir. Il est essentiel de prendre conscience de cette guerre spirituelle qui se déroule dans l'ombre et d'y répondre par des armes spirituelles efficaces. La foi, la prière et l'engagement à défendre les valeurs chrétiennes sont les seuls remparts contre les influences destructrices qui menacent l'âme de la France et de l'Europe tout entière. Les récents événements climatiques qui ont frappé la France, inondations dévastatrices, incendies destructeurs et tempêtes de plus en plus violentes, ne sont pas de simples phénomènes météorologiques. Pour ceux qui savent lire, les signes du temps, ils peuvent être perçus comme des avertissements divins, des appels à la réflexion et à la conversion. Saint Michel Archange et la Vierge Marie nous rappellent que la nature elle-même est un miroir de la condition spirituelle de l'humanité. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu et de ses commandements, la création souffre et répond en conséquence. Ces catastrophes sont des rappels urgents de la nécessité de réorienter nos vies vers le divin et de prendre conscience des conséquences de nos choix. Ne pas voir ces événements comme de simples accidents serait une erreur. Ils sont des opportunités pour la France de se tourner vers Dieu, de demander pardon et de chercher à vivre en harmonie avec les lois divines. Ce n'est qu'en reconnaissant cette dimension spirituelle que nous pourrons espérer retrouver la paix et l'équilibre. La France, autrefois bastion du christianisme en Europe,
a progressivement glissé vers une sécularisation profonde, reléguant la foi à la sphère privée et effaçant les racines spirituelles qui ont pourtant forgé son identité. Cet éloignement de Dieu n'est pas sans conséquences et se manifeste dans une société de plus en plus divisée, matérialiste et désorientée. Saint Michel Archange met en garde contre cette indifférence croissante envers la spiritualité qui ouvre la porte aux influences obscures et destructrices. Le vide laissé par la foi est rapidement comblé par des idéologies et des pratiques qui éloignent encore davantage les Français de la vérité divine. Il est temps pour la France de reconnaître que le retour à Dieu est la seule solution durable à ces crises profondes. La sécularisation n'a apporté ni paix, ni unité, mais plutôt confusion et désespoir. Saint Michel appelle à un réveil spirituel où la foi reprendrait sa place légitime dans le cœur de la nation. L'histoire de la France est intimement liée à celle des Templiers, cet ordre chevaleresque mystérieux qui portait une mission spirituelle et militaire unique. Leur dévouement à la protection des pèlerins et des reliques sacrées a marqué l'histoire, et leur influence reste perceptible à travers de nombreux symboles disséminés dans tout le pays. Certains pensent que les Templiers détenaient un savoir spirituel profond, un secret qui pourrait encore aujourd'hui éclairer notre époque de doute et d'incertitude. Leur héritage est un appel à retrouver la foi authentique, celle qui repose sur le courage, le sacrifice et la vérité. Saint Michel Archange nous invite à nous inspirer de leur exemple pour défendre la lumière dans un monde en plein tumulte. La mission des Templiers n'a pas pris fin avec leur persécution. Leur esprit de service et de fidélité à Dieu demeure un modèle intemporel. Aujourd'hui, plus que jamais, la France doit redécouvrir cet héritage et s'en inspirer pour raviver sa flamme spirituelle et se préparer aux défis à venir. Depuis des siècles, l'art français a été un canal puissant pour exprimer la foi, la spiritualité et les mystères de l'existence humaine. De la peinture religieuse des cathédrales gothiques aux chefs-d'œuvre de la Renaissance et du classicisme, chaque époque a porté des messages subtils qui invitent à une réflexion profonde sur le divin. Des artistes tels que Georges de la Tour ou Nicolas Poussin ont intégré dans leurs œuvres des symboles ésotériques et spirituels qui, pour les yeux avertis, dévoilent des vérités intemporelles. Loin d'être de simples expressions artistiques, ces chefs-d'œuvre constituent une invitation silencieuse à revenir aux racines de la foi et à contempler les mystères cachés de l'âme humaine. Aujourd'hui, il est crucial de redécouvrir cette connexion entre l'art et la foi, car elle nous rappelle que la beauté est un reflet de la vérité divine. En explorant ces œuvres avec un regard spirituel, nous pouvons retrouver une inspiration et un sens qui transcendent les défis contemporains. L'art est un pont vers le sacré, un héritage précieux que la France doit chérir et préserver. À travers son histoire, la France a connu des périodes de persécution religieuse où des hommes et des femmes ont donné leur vie pour défendre leur foi. Des martyrs comme les Carmélites de Compiègne, exécutés pendant la Révolution française, témoignent du courage et de la fidélité inébranlable à Dieu, même face à la mort. Ces figures de résistance spirituelle rappellent que la foi est un combat quotidien, nécessitant persévérance et force intérieure. Aujourd'hui, bien que les persécutions ne prennent plus la forme de guillotine ou de bûcher, elles existent sous des formes plus subtiles, à travers le rejet de la religion dans l'espace public et l'isolement des croyants face à une société de plus en plus sécularisée. Ce souvenir des martyrs du passé est essentiel pour trouver l'inspiration et le courage nécessaires à affronter les défis actuels. Leur sacrifice nous enseigne que la foi véritable exige un engagement total, une confiance absolue en la providence divine et la volonté d'être témoin de la vérité, quel qu'en soit le prix. Symbole universel de la France, la Tour Eiffel est bien plus qu'un monument touristique. Située au cœur de Paris, elle est témoin silencieuse des évolutions sociales, culturelles et spirituelles du pays.
Chaque génération qui l'a contemplée a projeté sur elle ses espoirs, ses défis et ses craintes face à l'avenir. Aujourd'hui, alors que la France traverse une crise profonde de ses valeurs et de son identité, la Tour Eiffel reste debout, rappelant que même les structures les plus solides doivent être entretenues et renforcées. Elle est le reflet d'une nation qui, bien que forte en apparence, a besoin de renouer avec ses fondations spirituelles pour éviter l'effondrement intérieur. Saint Michel Archange nous rappelle que les signes de changement ne sont pas uniquement dans les prophéties ou les visions célestes, mais aussi dans notre environnement quotidien. Chaque monument, chaque rue de Paris murmure une histoire et un avertissement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans une époque marquée par les divisions et les conflits, la prière est le ciment qui peut unir la nation française au-delà des différences culturelles et politiques. Loin d'être un acte individuel isolé, la prière collective est une force spirituelle puissante capable de transformer le cœur des hommes et de guider le pays vers un avenir plus lumineux. Saint Michel Archange appelle les Français à s'unir dans la prière, à invoquer la protection divine sur leur nation et à demander la sagesse pour surmonter les épreuves à venir. Que ce soit dans les églises anciennes ou dans l'intimité des foyers, chaque prière élève la France vers Dieu et renforce le lien entre ses citoyens et leur héritage spirituel. Redécouvrir la prière comme un acte de résistance spirituelle et de renouveau national est indispensable pour surmonter les défis à venir. L'unité dans la foi est la clé pour restaurer l'harmonie et l'espoir au sein d'une société en quête de sens et de stabilité. Saint Michel Archange nous dresse un message clair et urgent. La France est à un carrefour spirituel décisif. Les signes sont là, visibles pour ceux qui veulent les voir, et les avertissements divins résonnent avec insistance. Pourtant, la question demeure. Sommes-nous prêts à écouter et à agir en conséquence? Ce message ne s'adresse pas seulement aux croyants fervents, mais à tous les Français, car il en va du destin de la nation tout entière. Ignorer cet appel pourrait signifier une dérive encore plus profonde dans le chaos spirituel et moral. C'est un temps de décision, où chaque individu doit choisir entre l'indifférence et l'engagement, entre la lumière et les ténèbres. Saint Michel nous exhorte à ne pas repousser cette prise de conscience. Le moment est venu de redécouvrir la foi, d'adopter une posture de vigilance et de répondre à cet appel divin avec courage et détermination. Le salut de la France dépend de la réponse que nous choisirons de donner à cette invitation céleste.